Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et tes petites lectures. Voilà, j'ai un galère un peu à parler car je viens de me réveiller, ni plus ni point. Mais aujourd'hui, j'ai 3 vidéos à tourner. Donc je me suis dit, autant commencer super tôt, comme ça, après je suis quitte de tout devoir faire la suite. Donc c'est pour ça que peut-être mon élocution ne sera pas top et que j'ai un peu une gueule voilà, du matin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo unboxing, mais une vidéo unboxing un peu particulière. Voilà, l'élocution est super. Il y a quelques temps, la grand-maman d'un ami est malheureusement décédée et ils ont pris la décision de vider sa maison, voilà, ce qui est logique, la maison de cette grand-maman. Et du coup, il m'a invité et on pouvait aller se servir de plein de trucs. Moi, je t'avoue que j'y suis allé principalement pour les livres, car il m'a dit qu'elle avait pas mal de livres. Et donc, j'ai fait une petite sélection que je m'en vais te présenter incessamment sous peu. Allez, c'est parti. On commence avec Une vie de Guy de Maupassant. Voilà. Donc, Guy de Maupassant, j'avais déjà lu le Horla. J'ai vu qu'il y avait ça, c'est un petit roman. Voilà, ça devrait pas prendre trop de temps à lire. Il a coûté 18 francs à l'époque, donc je sais pas combien coûte enfin de quand date ce livre, parce que 18 francs français, ça remonte quand même. Donc voilà, on verra ce que ça dit. J'ai acheté, pas du tout, j'ai pris du coup Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Voilà, c'est une autrice à succès. Et c'est typiquement le genre de livre où je me dis, je n'en ai pas assez des livres comme ça, des livres, je sais pas, pour moi c'est un livre good vibe, facile à lire, sans prise de tête, donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, La nuit du renard de Mary Higgins Clark. Lui, je l'ai pris pour une simple et bonne raison, c'est que je crois que je l'ai déjà lu, et je crois que j'avais fait un exposé sur ce livre à l'école secondaire. Un exposé ou un résumé ou un truc, bref. Et La nuit du renard, ça me dit vraiment quelque chose, donc je l'ai pris parce que j'ai potentiellement un intérêt personnel, une histoire personnelle avec ce livre, voilà, donc c'est une histoire d'enquête, je crois, un truc dans le style, je me souviens même plus trop, mais dedans c'est écrit méga gros, donc ça pareil, ça va être un livre relativement facile à lire qui va me permettre de lire un truc un peu plus good vibe entre deux grosses lectures. En parlant de grosses lectures, j'ai pris Sa Majesté des Chats de Bernard Werber. Donc c'est un énorme bouquin, mais en fait dedans c'est écrit immense, donc peut-être c'est pas si gros que ça. Voilà, Bernard Werber, il paraît que c'est très connu. Il paraît que Sa Majesté des Chats, c'est très connu, donc voilà, je l'ai pris pareil pour essayer, voir ce que ça dit. Alors, on a terminé avec les romans, mais la vidéo n'est pas du tout terminée car j'ai pu également me procurer des bandes dessinées. Alors, j'ai pu me procurer deux histoires dans deux collections de bandes dessinées, on va dire ça comme ça. Et ça me fait plaisir parce que c'est des grands classiques. Mais je vais te dire ça tout de suite, avec les BD susnommés, ça sera mieux. Donc je commence avec la collection des Johan et Pierre-Louis. Tac. Hop, Johan et Pierre-Louis, je sais pas trop si t'as la rêve. C'est eux là, ces deux petits gars avec les Schtroumpfs. Alors, c'est justement dans Johan et Pierre-Louis, un des tomes de Johan et Pierre-Louis, que sont apparus pour la première fois les Schtroumpfs. Et le public les avait tellement aimés que ils ont eu par la suite leur propre BD. Alors, Johan et Pierre-Louis, ça a été créé et dessiné par Peyo. Ici, on peut le voir, Peyo. Et il faut savoir que Peyo, il a également fait du coup les Schtroumpfs, où moi j'ai une bonne collection des Schtroumpfs. Mon papa en fait a le début de la collection des Schtroumpfs, et moi j'ai la suite avec quelques sous-séries de Schtroumpfs, genre des petites histoires ou des blagues en une seule page de BD, des trucs comme ça.
Alors j'ai pas tout, loin de là, hein, on est d'accord. Au bout d'un moment, je me suis arrêté. J'ai arrêté d'acheter des BD pour commencer d'acheter des mangas, typiquement. Mais j'ai une bonne partie de la collection des Schtroumpfs. J'ai les Benoît Brisefer. Lui, je sais pas si tu le connais. Les Benoît Brisefer, je pense que je dois tous les avoir. Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai une très très grande partie de la collection. Il y a une douzaine de tomes, hein, donc c'est pas non plus énorme. Et bah voilà, Jeanne et Pierre-Louis, j'avais rien du tout. Donc j'ai pu me procurer quasiment toute la collection jusqu'au 16. Faudra que je me renseigne s'il y en a plus ou pas. Et c'est pas sûr que j'ai... Ah, il y a mon réveil qui sonne parce qu'en fait je me suis réveillé avant mon réveil, j'en reviens. Ouais, donc je disais, c'est pas sûr que je vais tous les acheter ou pas, à voir, on verra un peu en fonction plus tard aussi de mon envie, de mes salaires et tout et tout. Mais en tout cas, jusqu'au 16, je les ai tous, sauf le 14, malheureusement, qui n'était pas là. Mais sinon, bah, ils sont tous là, donc j'ai hâte de les lire, parce qu'en fait, les Jeanne et Pierre-Louis, je les ai jamais vraiment lus, vu que mon papa ne les a pas. J'ai dû lire 2-3 tomes par-ci par-là à la bibliothèque, ou des trucs comme ça, tu vois, les emprunter à la bibliothèque, mais jamais dans leur intégralité, donc je me réjouis. Et ensuite, pour la deuxième collection, j'ai pu avoir une trentaine de tomes, donc c'est quand même vachement beaucoup, de Astérix. Oh, putain, il y a beaucoup de BD. Alors, hop, je les repose sur mes genoux. Donc Astérix, je sais pas si tu connais, c'est ce petit personnage-là, ce petit Gaulois. Non mais c'est cool parce que pareil, mon papa a beaucoup d'Astérix, vraiment beaucoup. Et je trouvais ça stylé, enfin les BD j'ai toujours trouvé ça stylé, tu vois. Les BD franco-belges, Astérix, Tintin, Lucky Luke, tous ces trucs-là. Et ben moi, à part les Schtroumpfs et Benoît Brisefer, ben j'en avais pas beaucoup. Si j'ai les Kid Paddle, mais voilà. Et là, bah, c'est vraiment un classique de la BD franco-belge, Astérix. Et bah, j'ai pu faire une acquisition d'une grosse partie de la collection. Et là, pareil, il y a des tomes que mon papa a, donc que j'ai déjà lus, que je connais très bien parce que bah, quand j'étais plus jeune, je lisais les BD de mon papa en boucle, genre vraiment les Tintins, les Astérix, les Schtroumpfs, les Lucky Luke, les machins, je connais vraiment bien parce que voilà, je lisais beaucoup ça. Et il y a certains tomes bah, que je connais pas trop, qui sont pour moi des tomes un peu spéciaux d'Astérix. Parce que vu que mon papa les avait pas, dans ma tête c'est des tomes un peu rares, tu vois. C'est un peu bizarre, mais notamment Astérix chez les Helvètes, donc chez les Suisses. C'est un tome que mon papa a pas, et à chaque fois que je le trouvais, je l'ai un peu en mode ah purée, dans cette bibliothèque ils ont Astérix chez les Helvètes, faut trop que je l'emprunte, machin et tout. Enfin voilà, donc sur une trentaine de tomes, il y en a peut-être, je sais pas, 7 que mon papa avait pas, un truc dans le style. Mais pareil, je me réjouis d'un peu tous les relire. Je vais me faire une session Astérix dans les semaines qui viennent, je pense, ou lire un peu ça de temps en temps quand j'aurai le temps. Bien évidemment, bah, je te ferai un retour en vidéo de ces différentes lectures, hein. Mais voilà, je suis assez content d'avoir pu bah, les acquérir. Le petit problème, c'est que ça prend énormément de place et je sais pas trop où je vais stocker ça. On verra, c'est une question d'avenir. Pour le moment, je vais commencer par les lire. Bref, je vais pas te remontrer tout ce que j'ai eu parce que ça fait quand même beaucoup et c'est assez lourd à porter. J'espère que bah, la vidéo t'aura plu. Je sais qu'elle sort de nulle part une nouvelle fois. Je sais qu'elle sort un jour random parce que en ce moment je tourne trop de vidéos et j'ai trop de vidéos en attente et je me dis bah, je vais pas juste les poster tous les dimanches parce que sinon bah, là je tourne cette vidéo on est mi-mai. Si je la poste une fois que j'aurai plus de vidéos un dimanche, elle doit sortir fin juillet, début août. Ouais, je me dis non, c'est trop long. Donc voilà, c'est pour ça que je la poste. Je sais pas exactement quand je la posterai, mais quand elle sera montée assez rapidement. Voilà, là je raconte un peu ma vie, j'espère que ça te convient. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur cette vidéo, sur les œuvres que je t'ai présentées, si toi t'as déjà lu un peu des BD ou pas, si t'aimes ce genre de BD là, ou si tu préfères les BD vraiment plus adultes comme Bug que tu m'as présenté, parlé, donné, prêté et tout ça, ou si les BD un peu plus enfantines, bah justement c'est quelque chose que tu apprécies. Moi j'ai hâte de relire des BD, ça fait longtemps que je n'en ai plus lu, avec un regard critique un peu adulte, voir ce qui change, un regard critique
de ce qui est différent entre le manga et la BD, tout ça, les manières de raconter, de dessiner, bref. Donc ouais, je me réjouis. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu parce que ça te fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très bonnes lectures par la suite. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!